Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'écrivent les propriétés de l'exponentielle avec cette nouvelle notation. Donc désormais, l'exponentielle x sera notée e puissance x. Donc la première relation, l'équation différentielle qui définit la fonction exponentielle, donc la dérivée de l'exponentielle est égale à l'exponentielle, s'écrit e puissance x' égale e puissance x. L'exponentielle de 0 est égale à 1, c'était pareil, c'était une des conditions qu'on avait introduites pour définir l'exponentielle, et bien c'est écrit e puissance 0 est égal à 1. L'exponentielle de 1 est égale à e, c'était la définition de e, c'est écrit e puissance 1 est égal à e. Passons maintenant au calcul avec l'exponentielle. Formule de calcul. Donc x, y sont des nombres réels, n appartient à z, on va même prendre n appartient, on l'écrit, n est un entier relatif, il peut être négatif dans ces formules. Donc qu'est-ce que nous avons? Eh bien déjà, l'exponentielle de moins x est égale à 1 sur l'exponentielle de x. L'exponentielle de l'opposé de x est égale à l'inverse de l'exponentielle. Eh bien ici, je vais écrire que e puissance moins x est égal à 1 sur e puissance x. La relation fonctionnelle. La relation fonctionnelle nous dit que l'exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles. Eh bien, ceci s'écrit en puissance. E puissance x plus y est égal à e puissance x fois e puissance y. L'exponentielle du différent, c'est le quotient des exponentielles, va s'écrire e de x moins y est égal à e de x sur e de y. Et enfin, l'exponentielle de nx est égale à l'exponentielle de x à la puissance n. S'écrit e puissance nx est égal à e puissance x à la puissance n. Alors maintenant, nous allons voir que nous retrouvons ici toutes les règles calculatoires des calculs en puissance. Donc, je vous rappelle, avec les puissances entières, donc on apprend A appartient à Z, et N appartient à R, pardon. Eh bien, nous avons A puissance moins N, qui est égal à 1 sur A puissance N. D'accord? Nous avions, alors je vais l'écrire dans l'autre sens, A, alors si ça je l'écris avec les puissances de 10, ça vous donne 10 puissance moins N égale 1 sur 10 puissance N, d'accord? Je retrouve la même chose. A puissance N fois A puissance P. Je vous rappelle que l'on a jeté les puissances, on retrouve la même chose. Alors en puissance de 10, ça fait, quand je multipliais de puissance de 10, eh bien, j'ajoutais les puissances. Ici, si je prends A puissance N sur A puissance P, ça va être A égal à A puissance N moins P. Je retrouve exactement la même règle calculatoire avec l'exponentielle. Alors avec les puissances de 10, eh bien c'était, si j'avais le quotient de 10 puissance N sur 10 puissance P, je vais avoir 10 puissance N moins P, je fais la différence des puissances. Et là, pareil, si j'avais par exemple A à la puissance P, le tout à la puissance N, cela s'écrit N fois P. 10 à la puissance P, le tout à la puissance N, c'était N fois P. Donc voilà, nous retrouvons exactement les mêmes règles de calcul avec l'exponentielle qu'avec les puissances. C'est-à-dire que, voilà, c'est plutôt simple à retenir et vous allez voir que ça aide beaucoup.